désire ardemment. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vivons actuellement une période comme celle de la dépendance quand Jésus était emprisonné. Parce qu'à ce moment-là, il y a eu des bandades, chaque disciple était dans son coin. Et c'était un moment où il y a eu des doutes, des interrogations et même l'incrédulité. Et c'est pratiquement la même chose pendant ces moments. Comme les églises sont fermées, il y a des gens qui s'éloignent de Dieu. Et ils se posent beaucoup de questions à propos de la vie chrétienne. C'est-à-dire le Covid-19, c'est mal, est en train d'envahir le cœur des gens. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, notre thème aujourd'hui, le Covid-19 nous invite à la repentance. Matthieu 3:2 déclare: répentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Alors, qu'est-ce que nous comprenons par repentance? La repentance, c'est le regret d'avoir mal agi. Et à ce moment-là, il faut changer d'avis. Changer votre attitude, changer votre voie. C'est-à-dire se détourner du péché. Et reconnaître sa faute. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui doivent changer au niveau de l'église. Il y a beaucoup de dangers qui affrontent l'église et qui provoquent l'échec du christianisme dans ce 21e siècle. Tout d'abord, nous voulons éviter l'erreur de ne pas faire la différence entre l'église invisible et l'église visible. C'est-à-dire l'église est visible et en même temps invisible. L'église invisible, c'est le corps universel du Christ. L'église invisible est le corps universel du Christ. Cette église est sainte et sans tache. Et Jésus-Christ en est la tête. C'est ça la vraie église. Non, ne croyez pas que comme moi je suis des AOG, que l'AOG c'est la meilleure église. Il n'y a aucune église qui est meilleure. Il n'y a aucun chrétien qui peut prétendre être meilleur. Mais il n'y a que des chrétiens nés de nouveau et rachetés. Alors ce sont les chrétiens rachetés, nés de nouveau, qui sont membres du corps universel du Christ,
qu'on appelle église invisible. Izali ba Kristo oyo ba sombami pe ba sikolami bangonde bazali moko kati na lingomba oyo babengi lingomba ya mokili mobimba ya Kristo. Alors, il y a aussi l'église comme institution visible. Izali pe na lingomba lokola ke eloko oyo esalemi na bato eza Ce sont toutes les églises que vous voyez ici sur la terre. izali mangomba nyonso tozali komona na mokili. Les dénominations qui sont des institutions. Izali biyamba oyo ezali oyo epesami bakombo. Mais toutes ces institutions n'ont pas une bonne compréhension du salut. Kasi masanga nyonso oyo esosoli malamu penza te lobiko. Et il n'y a aucune de ces églises-là qui peut prétendre sauver les gens. Ce sont des milieux qui sont pour la maintenance du peuple de Dieu pour les amener vers l'éternité. Ce qui est essentiel maintenant, c'est de comprendre le salut. C'est-à-dire, le mot salut contient plusieurs idées. Là-dedans, la première idée, c'est la délivrance. La délivrance, c'est affranchir. Il n'y a aucun homme qui peut délivrer quelqu'un. Parce qu'un chrétien ne cherche pas la délivrance. Jésus n'a jamais délivré les chrétiens. Jésus a délivré les possédés. Jésus-Christ a délivré les fous. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous confondons la délivrance et l'exorcisme. Un chrétien de nouveau n'a pas besoin de délivrance. Parce que tout se trouve en lui. Il est délivré. Il est sécurisé. Il est préservé. Il est ramené à la santé. Et il possède la vie éternelle. Alors, bien aimé dans le Seigneur, les chrétiens n'ont pas besoin de courir par-ci par-là pour chercher la délivrance. Celui qui cherche cette délivrance, c'est qu'il n'est pas encore sauvé. C'est-à-dire, il a un problème dans sa vie. Aucun évêque, aucun archevêque, aucun révérend, aucun pasteur, bishop ou archibishop qui peut délivrer quelqu'un. Parce que le salut de l'homme se trouve dans le sang versé par Jésus-Christ. Alors, quelles sont les conditions du salut? Le salut est reçu par la repentance envers Dieu. Et la foi au Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, la foi, c'est la réponse que Dieu donne envers Dieu. Alors, quand vous remplissez ces conditions, il y a des preuves de salut. La première preuve, c'est la preuve intérieure. C'est-à-dire le témoignage intérieur direct du Saint-Esprit qui vous dit que vous êtes un enfant de Dieu. C'est-à-dire celui qui vagabonde, il n'a pas le témoignage intérieur. C'est-à-dire il n'a pas le statut d'enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu qui est racheté, intérieurement le Saint-Esprit lui dit que tu es affranchi, tu es guéri, tu es racheté.
okatisami pe osikolami. Et cela est confirmé par Romains 8:16. Yango endimisami na baloma mwambe nzela kotanga zomi na moto. Ça c'est la preuve intérieure. Wana ezali elembo oyo ya kati. Moi personnellement, je n'ai pas besoin, je sais intérieurement que je suis un enfant de Dieu. Ngai na kati na ngai penza na yebi ete nazali mwana na nzambe. Je ne peux pas me troubler. Nakoki komitungisa. Parce que le Saint-Esprit me dit que je suis un enfant de Dieu. Po ete molimo mosanto azali kolobela ngai ete nazali mwana na nzambe. Je suis né de nouveau racheté. Na botami mbala na sika pe na sikolami. Ça c'est la preuve intérieure. Wana ezali elembo oyo. Il y a la preuve extérieure. Ezali pe na elembo ya libanda. La preuve extérieure, vous menez une vie de justice et de sainteté. Bomo elembo ya libanda ozali kobika bomo ya boyenge bene pe ya bosanto. C'est-à-dire quand vous n'avez pas une vie de justice, une vie de sainteté à l'extérieur, vous n'êtes pas chrétien. Soko ozali na bomo oya boyenge bene pe ya bosanto libanda te. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve extérieure que vous êtes chrétien. Parce que la chose la plus importante pour un enfant de Dieu, c'est la sanctification. Et la sanctification, c'est toute la vie. C'est un processus. Parce que d'abord nous avons la sanctification de position. C'est-à-dire quand nous croyons en Christ, c'est-à-dire nous sommes sanctifiés. La sanctification de position, c'est comme quand les gens sont collés à l'université. À l'université, on vous colle, vous êtes diplômé, licencié d'université. Ça, c'est une position. Maintenant, nous attendons voir votre licence au niveau pratique. C'est ça, nous pouvons appeler la sanctification pratique. C'est dans la pratique, la vie de chaque seconde, qu'on voit qu'il y a un chrétien racheté, délivré, qui est affranchi. Ya bosantu na yo botondimisama ete yo zali mo Kristo oya sikolami pe oyo akangola. Parce que un chrétien se sanctifie et se soumet à l'action du Saint-Esprit à chaque seconde de sa vie. Il est en train d'obéir à la parole de Dieu. Poete mo Kristo azalinde komi santisa tango nyonso na ngonga nyonso pe azali kotosa liloba na Nzambe. Mais nous ne serons pas sanctifié parfaitement ici sur la terre. C'est quand notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. C'est à partir de ce moment-là que nous serons des saints parfaits. Maintenant nous sommes des imparfaits qui tendent vers la perfection. C'est pourquoi vous allez voir que notre humanité est égoïste. C'est une humanité qui est intéressée et mondaine. Et à cause de cela, nous continuons à troubler l'église de Jésus. C'est pourquoi vous allez voir, il y a une grande confusion aujourd'hui dans l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir, il y a des gens qui aiment le bien de Dieu mais qui n'aiment pas Dieu. C'est ça la doctrine de Balaam. Ils aiment le bien de Dieu. Ils ont besoin de mariage. Ils ont besoin de promotion. Mais ils n'aiment pas celui qui donne la promotion, qui donne le mariage. C'est-à-dire une grande confusion. Il y a une grande décadence morale dans notre église. C'est ainsi que cela est confirmé dans 2 Timothée 4:3. Qui dit ceci: car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables, et se donner une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est-à-dire les gens aiment un christianisme là nominal. C'est-à-dire ils ne veulent pas avoir tous les conseils intégraux de Dieu.
nyonso ya nzambe. C'est-à-dire, il y a des gens qui enseignent des programmes de l'église, non pas le conseil intégral de l'église. Ezali na bato bazali nde ko lakisa manaka ya lingomba kasi bazali ko lakisa te tolimo bimba ya nzambe. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui sont odieuses. Nde yango wana lelo komona makambo ebele ezali ya mabe. Il y a ce qu'on appelle, nous appelons ça le sacramentalisme. C'est-à-dire l'église devient Dieu. Ezali na oyo esali ete lelo lingomba ekoma nzambe. Non, l'église en tant qu'institution visible n'est pas Dieu. Église ya lokola yamba oyo ezali komona na yango ezali nzambe te. Quand quelqu'un dit que chez moi c'est Dieu, mais ça c'est faux et archi faux. Et tango moto alobi ete pai na ngai ne nzambe azali wana ezali lokuta. Parce que dans toutes les églises il y a des faiblesses et il y a des qualités. Po ete na mangomba nyonso ezali na makambo ezali botau pe Il na n'y makambo ya a malamu. aucune église qui peut prétendre être Dieu. Ezali na église ya moko te koki koloba ete ezali nzambe. Il n'y a aucune église visible qui peut sauver quelqu'un. Ezali na lingomba te oyo ezali komona na oyo koki kobikisa. Alors ça c'est une erreur que nous voyons aujourd'hui. Wana ezali libunga oyo tozali komona. Tout le monde se tape que mon église est devenue Dieu. Et moto nyonso azali kobeta tolo koloba ete lingomba na ye ekomi nzambe. Ça c'est la première chose. Wana ezali eloko na liboso. La deuxième chose, nous appelons ça le subjectivisme. C'est-à-dire le moi est divinisé. Et ya mibale ezali oyo tolobi ete moto azali komona ye kaka nde tombwa. C'est-à-dire ce qui sort de l'homme. Ce qui sort de l'homme, il croit que ce qui sort de lui, c'est ce qui est la vérité de Dieu. Oyo ezali kobima kati na moto ya kanisi ete yango nde ezali solo na nzambe. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui se trompent quand ils parlent de logo, de réma, de typologie. Mais c'est quelque chose qui vient de lui. C'est subjectif. Ce n'est pas la vérité. Yango wana bato mingi bazali komikosa tango azali koloba na tina na balogo barema ezali makambo ezali kobima kati na yo penza. Ça c'est le subjectivisme. Wana ezali makambo oyo etelemi penza. Je sais que Dieu parle aux hommes. Enayebi ete nzambe azali koloba. Mais cela doit être confirmé par la parole de Dieu. Kasi yango ebongi nde ekokisama na liloba na nzambe. Il y a aussi les gens qui divinisent la raison. Ezali pe na bato oyo bazali kokomisa mayele ekoma nzambe. Non, la raison, l'intelligence ne peut pas amener le salut dans l'homme. Mayele ya bomoto ekoki ko mema lobiko kati na moto. Mais il n'y a pas de compatibilité entre la raison et la foi. Kasi bokeseni ezali te kati na mayele pe na kontima. Parce que dans l'homme, il y a ce qui est logique et ce qui est illogique. Poete kati na moto ezali na makambo ezali ya mayele pe na oyo ezali. Mais il faut savoir tempérer. Kasi ebongi koyeba nde kokokanisa. Il faut mettre l'équilibre entre les deux, entre la foi et la raison. Ebongi kokokanisa koluka ndenge nini kokokanisa mayele pe na makanisi. Il y a d'autres qui mettent trop d'accent sur la parole de Dieu. Ezali na ba misusu oyo bazali penza kotia mokolo to mingi likolo na liloba na nzambe. Mais ils minimisent le Saint-Esprit. Kasi bazali komona pamba molimo mosantu. Non, il faut la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Te ebongi liloba na nzambe na molimo mosantu. Il y a des gens qui politisent l'église. Ezali pe na ba misusu oyo batie politiki kati na Non, lingomba. l'église ne doit pas être au service de la politique. Elingomba ekoki kozala te na mosala na makambo la Parce politique. que ce soit l'église, que ce soit la politique, ce sont les deux bras de Dieu. Po ete ezala lingomba ezala politique ezali maboko mibale ya nzambe. La politique, c'est la contrainte. Et politique ezali nde kosalisa moto na makasi. Mais l'église, c'est la douceur, c'est la parole de Dieu. Kasi lingomba ezali nde bopolo na liloba na nzambe. Donc ce sont des choses qui entrent dans l'église et qui troublent l'église de Dieu. Ezali biloko ezali kokota kati na lingomba pe ezali kotia mobulu kati na lingomba. Il y a aussi les gens qui mettent l'accent sur leur expérience. Ezali pe na ba oyo bazali kotala mingi ndenge na bango ya Oh, kobika. moi j'ai vécu comme ça, j'ai commencé ceci. Oh ngai na bikaki boye na bandaka boye. Non, votre expérience n'est pas absolue. Ndenge na yo ya kobika ezali penza yango te solo. On n'a pas besoin de prêcher l'expérience de n'importe qui. Tozali na tina te ya koyoka mateya ya kobika ya moto songolo. L'homme a besoin de la parole de Dieu. Moto azali nde na posa ya liloba na nzambe. Votre expérience de la vie, c'est pour vous. Ça ne sert à rien pour les autres. Laissez Dieu expérimenter avec les autres. Oyo yo bika ezali pona yo kasi tika nzambe akokisa yango kati na bomoi na bato mosusu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Nde molinga mikati na kolo. la parole de Dieu nous met en garde. Liloba na nzambe ezali kokebisa biso. Quand nous lisons 1 Timothée 4, 1 et 2, Tango totangi moko ba Timote mine nzela kotanga liboso pe mibale. déclare ceci, Yango elobi boye. mais l'Esprit dit expressément, Kasi molimo alobi
que dans les derniers temps, ete na batango na suka quelques-uns abandonneront la foi ba mingi bakobwaka kontima pour s'attacher à des esprits séducteurs pona kokangama na milimo ezali et kojimbisa à des doctrines des démons pe na malakisi na bandoko par l'hypocrisie des faux docteurs, na bokibisi na bato na malakisi ya mabe portant la marque de leur flétrissure dans leur conscience. ba oyo balatisami bilembo penza ya kobika na bango kati na bomoto na bango. Voilà des luttes que l'Église est en train de connaître aujourd'hui. Tala bato oyo lingombe ezali kobika bango lelo. Et le prophète Jérémie avait déclaré en 14:14. Pe mosakoli Yeremi alobaki yango na zomi na mine nzela kotanga zomi na mine. L'Éternel a dit à Jérémie, Kolo alobelaki Yeremi. c'est le mensonge que prophétisent à mon nom les prophètes. Ezali lokuta nde basakoli bazali kosakola na kombo na ngai. Je ne les ai point envoyés. Ngai na tindi bango te. Et qui disent, Pe bazali koloba. il n'y aura dans ce pays ni épée ni famine. Ete na mboka oyo mopanga ekozala te pe nzala ekozala te. Les prophètes périront par l'épée et par la famine. Basakoli bakokufa na mopanga pe na nzala. Il continue au chapitre 23, versets 14 et 16. Akobi koloba na mokapo ya tukumi bale na misato pe nzela kotanga zomi na motoba. Mais dans les prophètes de Jérusalem, Kasi kati na basakoli na Yerusalem. j'ai vu des choses horribles. Na moni makambo ya matata. Ils sont adultères. Bazali bato na ekobo. Ils marchent dans les mensonges. Bazali kotambola kati na lokuta. Ils fortifient les mains des méchants, Bazali kokomisa makasi maboko na bato na afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. na lolenge ete moto moko te akoka kotika mabe na ye. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, Bazali bango nyonso na miso na ngai lokola Sodoma. et les habitants de Jérusalem comme Gomorre. Pe bafani na Yerusalem lokola Gomorre. Ainsi parle l'Éternel des armées. Nde kolo ya mapinga alobi boye. N'écoutez pas les paroles des prophètes Boyoka maloba na basakoli te. qui vous prophétisent. Bao bazali kosakolela bino. Ils vous entraînent à des choses de néant. Bazali komema bino na makambo oyo ezali te. Ils disent des visions de leur cœur Bazali kosolola na ba emoniseli ya mitema na bango. et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ezali te oyo ezali kobima na monoko na kolo. Déjà l'apôtre Paul avait dit aux anciens de l'église d'Éphèse Toma Paulo alobaki yango epai na bapaka na Efeso. en acte 20, 29 et 30. Na misala na batoma tukumi bale nzela kotanga tukumi bale na libwa pe tukumi sato. L'apôtre Paul a dit ceci: Toma Paulo alobaki boye. je sais qu'il s'introduira parmi vous Nayebi ete kati na bino ekokotisama après mon départ sima na ngai kokende des loups cruels ba mbwa ya zamba qui oyo ya kanda, n'épargneront pas les troupeaux bango bakobikisa bapate te et qu'il s'élèvera au milieu de vous bakotelema kati na bino des hommes qui enseignent des choses pernicieuses bato oyo bazali kopesa malakisi ya makambo oyo ezali ya kobela pour entraîner les disciples après eux. mpona komema bayekoli na nsima na bango. Mais n'ayez pas peur, Kasi bobanga te parce que Jésus lui-même a déclaré: po ete Yesu Kristo ye moko alobaki je bâtirai mon église nakotonga lingomba na et ngai que les portes de ce jour des morts pe mikolo na kufa ne prévaudront point contre elle. ekozala na eloko moko te likolo na Et il yango. ajoute: Pe abakisi gardez-vous des faux prophètes. bomibatela na basakoli ya Ils lokuta viennent en vous bazali koya epai na en bino vêtements de brebis, na bilamba na bapate mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. nzoka na kati ezali nde bambwa oyo bazali kobotola Qu'est-ce qu'ils visent? bazali kotala nini Dévorer la chair des plus grasses. kolia misuni na ba oyo batondisami na mafuta. Bien-aimés dans le Seigneur, Molingami kati na kolo nous vivons les signes de la fin des temps. tozali kobika bilembo ya suka na tango. Plusieurs faux s'élèveront. Ebele na ba oyo ya mabe bakobimela Ils vont séduire beaucoup de gens. bakojimbisa bato ebele La charité de plus grand nombre sera congelée, refroidie. bolingo na ba ebele ekokota malili. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin Kasi oyo nani akoyika mpiko kino suka sera sauvé. ye akobika. Faites attention Bokeba avec les sectes pernicieuses na ba binzambe oyo ya kobebisa qui changent la grâce en dissolution oyo ezali kobebisa ngolu na libebi pour votre égarement. mpo na libunga na bino. Pendant ces temps, Na tango oyo soyons des hommes et des femmes approuvés par Dieu. tozala basi pe mibali oyo bandimami na Nzambe. Nous devons avoir un caractère
ebongi na biso kozala na ezaleli moko et une bonne conduite pe ndenge na kobika ya malamu agréable à notre Seigneur Jésus-Christ. oyo esepelisi mpenza nkolo na biso Yesu Kristo. Jésus veut que nous soyons forts dans sa grâce. Yesu Kristo alingi ete tozala makasi kati na ngolu na ye Et nous serons puissants dans les capacités de Dieu. pe tokozala na nguya na makoki na Nzambe. Et notre vie sera comptée sur la puissance de Dieu. Pe bomoi na biso ekotangema na nguya na Nzambe. Le Seigneur Jésus vous appelle aujourd'hui Kolo Yesu abengi bino lelo à vous fortifier dans la grâce en Jésus-Christ. ya komipesa makasi na se na ngolu na Yesu Kristo. Peuple de Dieu, Libota na Nzambe soyez déterminés, bo ika piko dévoués à Christ comme à un commandant. komipesa epai na Kristo lokola mokonzi. Soyez prêts à souffrir et à lui plaire. Bozala tayari na koyoka pasi pe kosepelisa Ne ye. soyez pas attachés aux choses terrestres. Bomipesa te na biloko ya mokili. Disciplinez-vous comme des athlètes. Bomibatela lokola bapotimbango. Soyez des travailleurs et productifs. Bozala bato na mosala pe bao bazali kobota mbu. Parce que Dieu ne bénit pas les paresseux. Po ete Nzambe apambolaka te bato na bota. Dieu bénit ceux qui travaillent, Nzambe apambolaka bao bazali kosala ceux mosala. qui produisent. Bao bazali kobota mbu. Parce que celui qui ne travaille pas, il ne peut pas manger. Po ete oyo azali kosala mosala te ebongi alia te. Ce n'est pas en restant passif que Dieu va vous bénir. Ezali te na kovanda na botau nde Nzambe Mais akopambola. Dieu veut que vous soyez des proactifs. Nzambe alingi ete bozala ba oyo bazali kosala. Il va vous mettre en sécurité. Akokengela bino Et il ne vous refusera jamais. pe akoboya bino te. Soyez imprégnés de la parole de Dieu. Bobika liloba na Nzambe. Vivez dans la parole de Dieu. Bobika kati na liloba na Parce que Nzambe. Dieu vous a mis dans son plan. Po ete Nzambe atie bino kati na botanda na Que ye. vous soyez libres de toute souillure du péché. Bozala somi na bosoto nyonso ya masumu. Dieu veut vous nettoyer au fond. Enlever toutes les saletés dans votre vie. Nzambe alingi kopetola bino penza na kati kolongola bosoto nyonso kati na bomoi Pour na que bino. vous soyez purs. Po ete bozala peto Fuir les mauvais désirs. kokima baposa oyo ya mabe. Être continuellement sanctifié. Kozala tango nyonso kati na bosantu. C'est-à-dire mener une vie de pureté et de piété. Elingi koloba kobika bomoi ya kopetola mabe ya peto. C'est-à-dire vous êtes mis à part du péché, Elingi koloba ozali pembeni penza pona masumu. mis à part du monde, Ozali pembeni penza pona mokili. mis à part de la chair. Ozali pembeni penza pona nzoto. C'est-à-dire vous ne vivez pas dans les œuvres de la chair. Elingi koloba ozali kobika te kati na misala ya nzoto. Et Satan n'aura aucun impact dans votre vie. Pe Satana kozala na makoki moko te likolo na bomoi na yo. Satan ne peut rien faire à quelqu'un qui est racheté. Satana koki kosala eloko moko te na moto ya sikolami. Parce qu'il est protégé par Dieu. Po ete ya batelami na Nzambe. Toute sa vie, c'est une vie de justice. Bomoi na ye mobimba ezali bomoi ya boyenge. Et son cœur est pur. Pe motema na ye ezali peto. C'est quelqu'un qui mène une vie de douceur, Ezali moto azali kobika bomoi ya bopolo. une vie de miséricorde, Bomoi oyo ya mawa. une vie de bienveillance, Bomoi oyo ya motema malamu. une vie de la maîtrise de sa volonté. Bomoi oyo ya kokanga penza baposa mokano na ye. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, Yango wana molinga mikati na kolo. Dieu veut que vous soyez comme le peuple de Ninive. Nzambe alingi ete bozala lokola bato na Niniwe. C'est ce que nous lisons dans Jonas 3:5. Yango nde totangi na yo na misato nzela kotanga ya mitano. Les gens de Ninive crirent à Dieu. Bato na Niniwe bandimeli Nzambe. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs. Basakolaki kokila pe balataki basaki. Alors, repentez-vous, peuple de Dieu. Nde bobongola mitema libota na Nzambe. Vous l'incroyant, Bino ba oyo bondimeli. repentez-vous. Bobongwana. Soyez baptisés Bozwa libatisi. au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Na kombo na Yesu Kristo ya Quand nous Nazareth. disons être baptisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Tango tolobi ozwa libatisi na kombo na Yesu Kristo ya ça Nazareth. c'est la nature du baptême. Wana ezali lolenge ya libatisi. C'est-à-dire, vous êtes baptisés sous l'autorité de Jésus. Elingi koloba obatisami na se na bokonzi na Yesu. Mais la véritable formule, Kasi ndenge ya kosalela ya malamu. c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ezali na kombo na tata mwana pe molimo Parce mosantu. qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui confondent la nature du baptême et la formule du baptême. Po ete ezali na baike lelo bazali kososola te
Alors, ayez une bonne attitude permanente. Peuple de Dieu, je sais que nous sommes faibles. Nous sommes fragiles. Mais confessons continuellement nos péchés. Lui, il est fidèle. Et il va nous les pardonner. Alors que Covid-19 nous pousse à une repentance continuelle. Pour que nous soyons plus rapprochés de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons faire la prière pour le pardon. Nous allons demander le pardon de nous tous auprès de Dieu. Oh Dieu, aie pitié de moi. Dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. Seigneur, je reconnais devant toi mes fautes, les fautes des Congolais et toutes nos transgressions. Aide-nous, Seigneur Dieu notre Père, à ne rien te cacher. Aide-nous, Dieu notre Père, à ne pas avoir honte de te confesser ce que nous avions fait en secret. Seigneur, je suis désolé pour toutes les fois que j'ai trahi la confiance que tu as placée en moi. Je reconnais devant toi. Et je te demande de me pardonner de mon hypocrisie, de n'avoir pas vécu selon tes principes, l'endurcissement de mon cœur sous toutes ses formes, les doutes, de ne pas atteindre le niveau de comportement que j'attends des autres, de parler sans réfléchir, de ne pas avoir une maîtrise de soi, d'être une pierre d'achoppement pour autrui, de laisser voguer mes pensées sur de mauvais chemins. Remercions le Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Ta parole et ton esprit nous rassurent. Aucune arme forgée contre nous ne nous blessera, car notre justice est dans le Seigneur. Merci Seigneur, tu nous as délivrés des péchés de ce monde, car c'est ta volonté. Tu ne permettras jamais que la tentation aille au-delà de nos péchés. Merci Père, aide ton peuple pour qu'il puisse te connaître réellement. Et en te connaissant Seigneur Dieu de gloire, qu'il puisse obtenir la vie éternelle. Non pas seulement ce qui est social. Merci, nous sommes sur la terre. Tu nous bénis, tu nous donnes beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui adviendra au-delà de notre vie terrestre? Et c'est ça le message que tu as adressé à l'humanité. Pour que nous puissions plus tard être avec toi auprès de notre Père dans le ciel. Merci Seigneur, que le Saint-Esprit touche tous ceux qui ont entendu cette parole. Que cette parole amène la transformation. Que cette parole amène la délivrance. Que cette parole amène la guérison. Que cette parole amène la sécurité. Que cette parole amène la préservation. Merci Père, que tu sois glorifié, honoré et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur.
Amen. Je veux rester